Tov, Boker Tov, non, pas Boker Tov, Erev Tov, pardon, autant pour moi. On vient de débarquer, Bezrat Hashem, nous sommes aujourd'hui le lundi soir, Sol HaChashmal et Mirtze Hashem, le Bet, c'est ça, du mois de Shvat, et le 11, Bidjouk. Du mois de janvier, Bezrat Hashem, dans moins de 2 semaines, ce sera tout Bishvat, anniversaire des arbres, Promot ou Maasrot, qu'on a l'habitude de voir. On remerciera du fond du cœur David Ben Abraham, Raphaël, je donnerai pas son nom, de Paris. Juste un instant. Samy chez Moël Ben et Lisa. On me demande un nom en même temps en France et je le cite. Et Bezrat Hashem, tous les malades d'Israël, bien entendu, sans exception. Chez Niska avec Diltora la dira, une grande réussite pour toi aussi, Jérémy. Même si l'année de ta maman est finie, il faut continuer à faire des mitzvot, continuer pour venir au Kaddish, même si tu ne dois pas le faire, mais répondre Amen, Yehi Shemer Rabba. Le Kolam Israël, Bezrat Hashem, Niska avec Diltora la dira, Bezrat Udbarach. Tov. On remerciera aussi Didier Rakiye, Shushan Olivia Yakar, Guy Azoulay, Terius Gesh, que j'aime beaucoup, Corinne Benamou, qu'on salue de Lyon, et tous les autres qui interviennent, Bezrat Hashem, par le biais de Pepal, Eric Sultan Yakar, bonne refouach Shlema, Kolam Israël, Guy Sultan, Abraham Sebag, Elkel, Yallah, Faddal. On y va peut-être. On commence. Alors aujourd'hui, on fait une étude un peu particulière. La première, c'est que je n'ai pas étudié, donc on va étudier ensemble. La deuxième, c'est que j'ai pas de café. Je dis rien, mais après j'annonce. Et donc on va parler un petit peu des membres. Je ne sais pas exactement ce que j'ai pioché tout à l'heure entre Mincha et Arvit. J'ai juste choisi un titre qui m'a semblé être sympathique à faire ensemble, puisque j'étais assez occupé aujourd'hui. Et voilà, on va étudier, c'est bien le Chalek Bet, ça si je ne me dis, voilà, on est dans le Chalek Bet. Et, oula, je crois que j'avais fait qu'un simanim, mais il y a beaucoup de simanim ici. Voilà, j'y suis. Baruch Hashem. Oula, c'est un peu long tout ça. Ramah Hevarim et Shassa Gidim. Nous avons parlé aujourd'hui du corps humain. Enfin, pas réellement du corps humain, mais on va essayer d'expliquer le monde des Sphirot, le monde des Mitzvot par rapport au corps humain. Vous savez que le corps humain, tel que le Créateur du monde l'a créé, on en a souvent parlé, a été créé de telle façon à ce que la Torah puisse y vivre. Nous sommes ce que l'on appelle tous au niveau du corps un Mishkan. Vous savez ? Ce que l'on peut trouver dans un Mishkan, on l'a aussi dans le corps humain. Sur ce, chaque mitzvot de la Torah correspond à un des membres du corps. Ce qui serait merveilleux, c'est de savoir quel membre correspond à quel mitzvah, puisque l'on sait que quand on accomplit une mitzvah, on va les haïr, les chashmel, on va donner cette énergie à ce membre. C'est pour ça qu'il ne faudra jamais rater une mitzvah. Lo alenu velo alechem, va la fechad mi-Israël, si une personne aurait dû pour X raison, de façon naturelle, avoir un problème au doigt, le fait que son doigt serve constamment à faire une mitzvah comme mettre tefillin, donner de la tzedaka, aider les personnes à lever leur dossier ou autre chose, faire des mitzvot avec, ses mains, ses doigts sont tellement empreints de mitzvot que l'énergie fait vivre la matière et la chair qui est en eux. Nous avons un exemple flagrant de celui qui ne met pas d'énergie positive face à celui qui en met. La nature des choses veut que quand une personne vieillisse, les neurones vieillissent avec l'âge. Comme on dit, on a l'âge de ses artères. Donc plus une personne vieillit, plus elle devient sénile, plus elle fait sur lui, elle retourne à l'état d'enfant. Mais comme on peut le constater avec la Iloula du Rav Kadouri qui est décédé à 108 ans, le Rav Shach qui est décédé à 108 ans, le Rav Ovadia Yosef qui est décédé à 94 ans, le Rav Eliashiv qui est décédé à 110 ans, ou je ne sais même pas quel âge, tous les vieux, dits vieux en tout cas, qui ont toute leur vie exercé leur cerveau à étudier la Torah, comme la Torah est une mitzvah qui englobe toutes les autres mitzvot de la Torah, eh bien, ce sont des gens qui non seulement n'ont pas fait vieillir leurs neurones, mais qui en savent beaucoup plus que toi, et leur mémoire est intacte. Ils te font des shiurim. Je
sais pas, vous allez voir le Rav Kanievski, que Dieu lui donne une bonne réfoua Shema, il est à l'hôpital, il n'a pas loin de 100 ans aujourd'hui, le Rav Kanievski. Tu lui poses une question de Gemara, il te dit exactement quelle page, qui parle, si tu as compris ou pas le texte de tel et tel commentaire à l'infini. Alors que si tu viens prendre une personne qui n'a pas de Torah, si tu viens donc prendre une personne qui n'a pas de Torah, systématiquement, étant donné qu'il n'a pas mis d'énergie, de chashmal, on dit en hébreu, ça ne veut pas dire simplement électricité, on en a souvent parlé, mais ça veut dire d'énergie, automatiquement, eh bien, il finit par oublier, il finit par s'éteindre doucement, doucement. Zéperouch Adava, que plus une personne va réaviver ses 248 membres et ses 365 tendons, les tendons, je rappelle que ce sont les câbles du corps, ce sont eux qui nous permettent de pouvoir bouger notre corps, lever les doigts, tout ça relié au tendon. Tu coupes un tendon, chazve shalom, le doigt est mort, le pied est mort. C'est-à-dire, quand on parle du talon d'Achille, on parle de couper le tendon qui va jusqu'en bas du pied. Et Pérouche Adavar, que plus on va donc lever nos membres pour faire des mitzvot, plus on va prier le Créateur du monde pour arriver à faire un maximum de mitzvot, ramasser un maximum de choses, surtout à l'échelle nationale, c'est-à-dire pour le peuple juif, pour la terre d'Israël, pour le Créateur du monde, et plus on aura de raisons de demander à Hachem un corps qui soit bari, un corps qui soit en bonne santé, surtout dans une génération aussi faible que la nôtre, à plus forte raison. Enfin, pour cela, il faut que notre corps va sous les mishkan, les shachanti betocham, faites-moi un mishkan et je résiderai parmi vous. Alors bien entendu, nous avons les sphirotes qui sont installés chez nous, d'accord? Vous connaissez les sphirotes? Keter, c'est où Keter? La couronne, elle est au-dessus de la tête. Chochma et Bina, c'est où? Le cerveau droit, c'est Chochma. Le cerveau à gauche, c'est Bina. Da'at, qui est une sphère Ne'elemet, qui disparaît parce qu'on ne la voit pas, parce qu'elle est vraiment à l'intérieur, c'est ici dans la nuque, le Da'at. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Chesed, où est-ce que c'est Chesed? Ma main droite. Où est-ce que c'est Din, la rigueur? Ma main gauche. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que c'est tout simplement Netzor et Od? L'éternité et la splendeur, mon pied droit et mon pied gauche. Et maintenant, qu'est-ce qui me manque? Yesod et Malchut. Où est-ce que c'est Yesod? C'est le début de la Brit Mila, et Malchut, c'est le chapeau de la Brit Mila. Quand on parle de Yesod et Malchut, c'est en réalité tout le sexe humain de l'homme, qui commence par, je parle donc un langage clair, désolé pour le dire ouvertement, la verge, puis ensuite le chapeau, le champignon. La verge en elle-même, c'est Yesod, et le champignon, c'est Malchut. C'est là. Donc Yesod et Malchut sont reliés l'un dans l'autre. C'est là. Tout est relié à cela. Donc vous voyez bien, une fois de plus, que les sphirotes sont installés chez nous. Allez, une question simple. Simple parce que, grâce à Dieu, le Rambam nous le dit. La Gemara, dans Brachot, nous le dit. Donc c'est simple, parce que c'est déjà référencé. Le cœur correspond à quelle mitzvah de la Torah? Le Rambam dit Avodah Shebalev. En Avodah Shebalev est là. L'Efemeod, Tfila. La prière est dépendante du cœur. Avodah Shebalev, c'est la prière. C'est pour ça que quand on prie, on doit prier de tout son cœur. C'est un très long sujet à développer. Pourquoi donc dans ce cas-là, il y aurait des Yetzirah dans le cœur? C'est un très long sujet, très beau sujet. Pour ça, il faudrait rentrer dans les Mirtav Eliyahu du Rav Dessler pour comprendre, quel est le problème de la prière, pour qu'il y ait aussi du Yetzirah dedans. Parce que quelque part, de prier Dieu, Chaz v'Shalom, ça aurait voulu dire que Dieu ne sait pas ce qu'il fait et nous, on va lui dire ce qu'il doit faire pour nous. Alors, il y a une notion de pseudo-Chilul Hashem, alors que pas du tout. Prier, dit le Rav Dessler, permet à l'homme de se rapprocher d'Hashem. D'accord? Car Dieu sait exactement ce dont on a besoin. Et Dieu veut qu'on lui parle comme un père qui aime que son fils lui parle. Donc il va créer des manques. C'est un sujet pour lui-même que je referme. Nos doigts, nos membres, nos yeux, notre cerveau, notre cœur, nos reins, notre foie, notre estomac, les 13 côtes que nous avons à droite et 13 côtes que nous avons à gauche, nos genoux, nos mollets, notre talon, nos orteils, tout cela
appartiennent à un monde de mitzvot. Et chacun de nous, Be'ezrat Hashem, devront comprendre comment les choses fonctionnent. Alors, encore une fois, c'est pas un cours où je vais vous dévoiler. Alors, celui qui a mal à l'œil gauche doit réparer tel mitzvot. J'ai un livre qui parle de ça, mais c'est tellement long que je me suis moi-même découragé à le lire. C'est à la fin du livre, il fait un petit récapitulatif rapide, donc ça peut être bien vis-à-vis de la refoua. Avant, encore une fois, aujourd'hui, il y a un médicament général qui s'appelle la tefila. Tu as un problème, parle avec Hachem, fais ta prière, demande à Hachem de te guérir, il n'y a pas meilleur que lui. Et si ça ne marche pas, c'est parce que tu n'y croyais pas. Alors bien entendu, celui qui va entendre ça, il dit, attends, mais il est fou ce mec. Moi j'y croyais pour mon fils, j'y croyais pour ma mère, j'y croyais pour... Et ça n'a pas marché. Ah ben, il y a des choses qui nous dépassent, Tzadik. Quand c'est vraiment l'heure de descendre face à la porte de son Gan Eden, ta prière, dans ce moment précis, elle ne peut pas être acceptée. Pourquoi? Parce que c'est les Aleph Al-Faf Dalim. C'est comme un père, il a une sucette, il sait qu'elle n'est pas cachère. Et le fils, il se met à pleurer, je t'en supplie, papa, regarde, je te demande de tout mon cœur, donne-la-moi. Le père lui dit, ça ne sert à rien de prier, je ne te la donnerai pas parce qu'elle n'est pas cachère. Il y a des fois des demandes qui ne sont pas cachères par rapport à des comptes qu'on ne connaît pas. Et le Créateur du monde, il sait que si cette âme, elle vit un jour de plus que son heure, elle rate la porte de son Gan Eden. Alors c'est douloureux, pleure, mais tu guériras. Pleure parce que si vraiment tu veux son bonheur, c'est comme ça que les choses doivent être faites. C'est pas de la fatalité. On va prier pour qu'elle vive. Moi, je me rappelle quand notre cher et tendre ami, le Rav Yosef Chaim Sitruk, que Dieu lui donne une bonne santé. Les médecins l'avaient condamné à une mort certaine. Il y a tellement eu de prières qui ont été faites à son chevet à l'hôpital en France, qu'il est revenu non seulement à la vie, il a écrit un livre sur ça, où remercie Hachem, mais il a continué à enseigner la Torah et jusqu'à aujourd'hui. On va dire le miracle avec une paralysie faciale. Ezrat Hachem, que Dieu donne beaucoup de santé à cette famille. Rabbi Yaakov Ayakar, son fils, que j'aime beaucoup. Et tout le reste, Ezrat Hachem. Anashim Tovim, voilà Israël Kedoshim, Baruch Hachem. Vous êtes prêts? Voilà. J'adore quand vous répondez, vous savez. Vous êtes prêts? Oui. Voilà, non, parce que j'ai l'impression que c'est les mecs qui se disent c'est encore un mytho celui-là, il n'y a personne en face. Hein? Il y a Tico et Jik. C'est le sujet que j'ai vu tout à l'heure, j'ai dit bon. Ouais, la bracha, non, c'est pas chez Akol, c'est Shema Israël, je veux savoir, mais c'est pas grave. Le Zohar HaKadosh nous dit comme ça, le Zohar HaKadosh, pardon, nous dit, Hashmatot, à la page 276, Amoud Aleph. Ramach mitzvot aseh keneged ramach evarim she'en bechinat chasadim. Il y a 248 mitzvot positives dans la Torah, les mitzvot de tu feras, tu dois faire, tu dois faire. Et il dit, ve'en mitzvot sheneged ramach evarim she'en biprinat chasadim. Il y a les mitzvot qui sont remplis de pitié, de comment dire, Rachamim, miséricorde, merci de m'avoir aidé, comme d'habitude. Et il y a, par contre, de l'autre côté, beaucoup plus de mitzvot négatives, puisqu'on a 248 positives et 365 négatives mitzvot. Velo ta'aseh. Et elles, par contre, sont des interdits, qui, elles, représentent, par contre, keneged la gvura. D'accord? Donc, quand je fais une mitzvah positive, quand j'ai le mérite que Dieu me donne ce srout de pouvoir faire une mitzvah positive, je vous demande de faire très attention aux mots que j'emploie ce soir, parce que c'est une étude profonde. Donc ne prenez pas les mots à la légère. Quand Dieu nous donne le mérite de faire une mitzvah, pas que toi tu as l'impression de faire une tova à quelqu'un, que toi tu viens rendre service. La question est, est-ce que tu as le mérite, est-ce que tu as demandé à Avinu Sheba Shamayim le srout de pouvoir le faire? Quoique ceci étant, on a tous le mérite grâce à Dieu. Am Israël Kedoshim. Eh bien, qu'est-ce que je vais réveiller? La notion de pitié, la notion de miséricorde dans le ciel. Je vais donc, par l'accomplissement des mitzvot de la Torah, nous dit le Zohar, rapporter de la miséricorde dans le monde. Comment je dis le mot en hébreu miséricorde, pitié, au singulier? Tu peux parler un peu plus fort? Rechem. Le Rechem, c'est la matrice d'une femme. Rahman, c'est l'homme. Bon, je vais le dire à votre place, ça fera gagner du temps. Nous, vous ne savez pas? Rahem, pas Rechem. Rahem, Rahemna Hashem Elokeinu. Vous ne connaissez pas? Rachem.
Et Rahem, ça s'écrit comment? Rach, Resh, Rahem. Het même. Si j'inverse les lettres, ça fait Ramach. Faut que je vous dise tout, c'est incroyable. Donc il suffisait simplement, Yatikouijik, de renverser les lettres pour que Ramach et Varim deviennent Rehem et Varim. Péroucha d'avoir que les mitzvot de la Torah positive, comme ça, si vous ne vous rappelez pas demain ou après-demain, si vous êtes phrase de Champasseni, mais on va dire qu'avec le temps, on oublie un peu l'étude, si on ne revient pas dessus, eh bien, vous saurez que les mitzvot positives amènent de la rachmanout dans le monde. Donc, c'est pour ça que quand ça ne va pas, quelqu'un est malade, on a besoin d'une bonne parnassa, bien sûr qu'on doit faire la prière. Pourquoi? Parce que le cœur fait vivre. Tous les muscles du corps fonctionnent grâce à la pompe, ce muscle qu'est le cœur. Donc, vous savez bien que devant toute chose, la prière est l'essentiel. Pourquoi? Parce qu'elle est la pompe énergétique de tout nos êtres. Comme le dit la Gemara, quelle est la chose, quel est le membre, si vous permettez, quelle est la chose, je ne peux pas dire le membre pour ne pas vous tromper, qui maintient tout notre corps, sans lequel nous serions tombés comme un gant mort? Bonne réponse d'Abraham, la colonne vertébrale. Et contre la colonne vertébrale, quel mitzvot avons-nous reçu des sages? La Amida, qui s'appelle comment? Shmona Esrei. Vous voyez que nous avons 18 chuliot, 18 vertèbres. On en a 26 en tout. Mais au niveau de la colonne vertébrale, vertèbre, on en a 18. Keneget Shmona Esrei chuliot, nikba Shmona Esrei batfila. Comme ça dit la Gemara. Et c'est pour ça qu'on devra donc, quand on se prosterne devant Hachem, faire en sorte que notre colonne vertébrale craque. Pourquoi? Pour bien que notre membre se prosterne devant le Créateur du monde. Car en se prosternant devant Hachem, on fait en sorte que notre corps s'assujettisse à la volonté divine. Et donc on va rentrer dans la Kedusha à l'intérieur. Ça craque. Alors aujourd'hui, dans l'absolu, oui. Moi, Oui. Mais j'ai jamais entendu spécialement craquer. Hein? Non, mais parce que toi, tu n'as pas craqué. Aval Keikaron, aujourd'hui, on ne le fait pas comme cela. Avant, les Talmidei Chachamim, ils se courbaient à un tel point qu'on entendait la colonne vertébrale craquer. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire Mishum Din Yohara. Aujourd'hui, on se prosterne comme le font les grands d'Israël. On n'est pas mieux qu'eux pour le faire. Et si on fait mieux qu'eux, ce serait une insulte pour eux. En d'autres termes, on rendra des comptes et on sera jugé plus difficilement sur les autres mitzvot de la Torah. Pourquoi? Qui es-tu toi pour te prosterner mieux que le Rav Ovadia Yosef? Alors, puisque tu fais mieux que lui, parce que tu vas aller plus loin encore, Dieu va voir si tu vas au maximum de toutes les autres mitzvot de la Torah. Donc, si tu vois le Rav Ben Sion Abba Shaul, le Rav Eliashiv, le Rav Yorbach, Alem Shalom, tous ces grands de la Torah, comment ils se prosternaient, fais comme eux, c'est déjà pas mal. Ne va pas au-delà d'eux. D'accord? Aval dans la Gemara, et je rappelle qu'on ne sort pas les halachot de la Gemara, c'est-à-dire que la Gemara ne c'est pas des halachot, la halachot sort de la Gemara, mais on n'a pas le droit de fixer une halacha en disant voilà dans la Gemara c'est marqué. C'est assourd. On a le Rosh, le Rif, le Rambam, les d'autres poskim sur qui on peut se baser. On ne peut pas dire moi je prends le Ismaël de la Brit Mila, je la chauffe pendant Shabbat comme il dit Rabbi Eliezer dans la Gemara. C'est assourd. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vrai. Omer Arav, לא תעשה כנגד שעשה גידים אין בחינת גבורות. לכן מובא בספר הבן ישחי, רמח הוא אותיות רחם, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, rachmanout ve'ahava. C'est pour ça que le fait de faire des mitzvot positives amène dans ce monde de l'amour et de la miséricorde. ושסה הוא מלשון שיסוי. דשסה מסמל את מידת המשסה. פירוש הדבר וכן מובא בלקוט, comme marqué dans le Likutei Moharan, שוורידים הם מבחינת אותיות ריב דין, ריו דין. מה זה ורידים? Si vous prenez les lettres du mot vridim, מה זה ורידים en hébreu? Les veines. Vridim, ça fait les lettres du mot riou din. מה זה riou? Alors ça c'est un long sujet que le Ben Ishraï explique. Rayo exactement. Resh Yud Vav. Ça fait combien en Gematria? 216. Gematria Gevura. D'accord? Donc on voit que les mitzvot négatives de la Torah correspondent à Rio Din. Pérouche d'abord que ça va réveiller tous les dinim. À quoi ça nous sert de savoir ça à notre niveau à nous? Vous allez comprendre tout de suite. Quand tu fais une mitzvah positive, tu vas mettre dans ta vie un couloir
par lesquels Dieu te regardera avec miséricorde. Et quand on fait une Avera, tu vas mettre Dieu dans un couloir où il te regardera avec rigueur. C'est tout. Retenez ça, c'est déjà amplement suffisant. C'est-à-dire, puisqu'on a vu que Misvat Aseh, Misvat Tota Aseh. Au même moment où une personne fait un péché, même si dans l'absolu des absolus, Dieu reste avec lui, il se servira du péché pour mener à bien ses plans à lui, que nous on ne comprend pas, il n'en est pas moins que l'atmosphère qu'il va créer autour de lui est une atmosphère de Midat Adin. C'est là. Donc le fait que Chas Shalom, les femmes sortent des fois dénudées dans la rue, ça peut provoquer une atmosphère de Midat Adin, on peut recevoir des bombes à cause de cela. Je ne dis pas qu'on reçoit des bombes à cause de cela. Pourquoi je ne le dis pas? Parce que j'en sais rien. Les grands, ils l'ont dit. Moi, je ne le dis pas parce que je n'en sais rien. Je ne vois pas ce que eux voient et j'ai pas Internet avec Dieu. Donc, je ne peux pas me permettre de dire ça. Ça vient peut-être d'Afka, du monde hyper orthodoxe qui font du Lashon Hara. Moi, j'en sais rien. J'ai pas dit que cette Avera-là, elle vaut moins ou plus que l'autre. Je n'en sais rien. Mais je dis par contre, ce qui est certain, c'est que ce soit un religieux qui fasse du Lashon Hara ou une fille qui sort dénudée, les deux amènent Midat Adin dans l'atmosphère. Ce qui fait qu'on va rentrer dans une ville, dans un quartier, qui sera maintenu par Midat Adin. Même si la génération est khalash, et même si il faut prier, il y a des choses qui ont été dites pendant le cours d'hier, que je comprends très bien, mais avec lesquelles je ne suis pas complètement shalem, complètement d'accord. Je dis même que c'est un jour qui peut tendre la perche à faire beaucoup d'avérotes et avoir une très bonne conscience. Donc, mais de l'autre côté, je ne rends pas son cours pasoul au Rav, comment il s'appelle? Le Rav Ifrach est un grand Rav. Il parle avec son cœur. Je ne suis pas là pour le critiquer. Chas v'shalom, il enseigne la Torah de Rabbi Nachman que j'ai étudié aussi. Je comprends très bien ce qu'il veut dire, mais par contre, ce que je dis, c'est que c'est un cours très dangereux qui peut donner une très bonne conscience à bien des Réchaïm qui écouteraient ce cours. Donc il faut faire très attention à cela. Quand on dit qu'on ne fait pas de réflexion dans une maison, je le dis à voix haute, je ne suis pas du tout d'accord. Je défie de me montrer quiconque écrirait une telle chose. C'est pas marqué non plus dans l'écoute morale. Non, non, pas du tout. Si ta fille sort dénudée dehors, tu as le devoir de lui dire excuse-moi, Zelo Besséder. Si ta femme est en train de s'embrasser avec un mec, il ne faut pas rester passif. Mais de l'autre côté, c'est évident que la meilleure adresse, c'est Hachem. Donc tout est vrai dans ce qu'il a dit, je ne remets pas en question ce qu'il a dit. Chas v'shalom, encore une fois, c'est un Rav qui a beaucoup de chnin, il est très sympathique, il a de l'humour. Aval, je mets quand même en garde, sa Torah est très bonne pour des gens, et là je vais peut-être vous choquer, comme moi. Moi, si j'écoute cette Torah-là, elle est très bonne pour moi. Pourquoi je dis moi? Parce que je m'efforce, parce que j'ai un titre qui me maintient à être obligé de me lever le matin. Alors, elle ne dit pas là. J'ai quelque chose qui me maintient. Avant de faire écouter ce genre de cours à des gens qui sont très loin, ça peut être très dangereux. Parce que ça va conforter les gens dans leur médiocrité, disant que aujourd'hui, tu n'as rien à faire d'autre que de rester assis en disant à Dieu, c'est à toi de bouger. Mechila, anilo maskim. Je ne suis pas du tout d'accord, et d'ailleurs il le dit, hein. C'est ce qu'il va dire, peut révolter bien d'autres personnes. Moi ça ne me révolte pas parce que j'ai étudié Rabbi Nachman, effectivement. C'est ce qu'explique Rabbi Nachman, et c'est pour cela que Moreno verra Benou, notre maître à tous, Rabbi Nachman de Breslev, dit bien haut que la chose la plus importante du judaïsme, c'est l'Aïd Bodedou, demander à Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester passif. Pas du tout. Chas v'shalom de dire une chose pareille. On ne doit surtout pas rester passif. Et par contre, ça rejoint aussi le cours qu'on a fait jeudi. J'ai entendu quelques bribes sur Internet tout à l'heure avec mon épouse, où j'expliquais aussi que de l'obscurité, je ne sais pas si tu te rappelles au Matnas, j'avais expliqué que quand l'obscurité vient vraiment dans le monde, ça force la lumière à se dévoiler. Effectivement, la faiblesse de notre génération forcera le Machar à intervenir. Pourquoi? Parce que sinon, ça risque d'être trop obscur. Donc il y a du vrai dans tout ça. Je ne dis pas que c'est pas vrai. Je dis simplement que ce cours-là est dangereux et que malgré tout, il faut savoir l'écouter avec des pincettes. Son cours est un cours de vérité. Je ne le remets pas en question. Je ne suis pas d'accord sur quelques points. D'accord? Aval Bezrat Hashem, Mitzat Sheni, Adrim Meod Yafim. Et au contraire, ça apporte beaucoup de bonnes choses. Comme dit Rabbi Akiva, depuis moi, plus personne ne sait faire de réflexion. Aval Maï Mizat Ochiach Tochiach et Amitecha. Si tu sais le faire, tu n'en es pas quitte. Chas Veshalom. Au contraire, moi j'ai dit à plusieurs personnes qui peuvent venir d'ailleurs témoigner. Un qui s'appelle Jacques, je ne veux pas donner son nom de famille, à qui j'ai dit un jour tout simplement, Zelo Besséder, tu dois faire Shabbat avec tout ce que Dieu t'a donné. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans qu'il est chômeur Shabbat. Je lui ai dit à Talo Besséder, tu devrais fixer 2 halachot par jour. Il a fini 2 fois le Shulchan Aruch sur les halachot de Shabbat. Je ne suis pas d'accord. Au contraire, sur un mot, on peut changer quelqu'un.
Sur une bonne parole, on peut changer quelqu'un. Ça veut dire qu'il ne faut pas être négatif, il ne faut pas juger. Aval de là, ne rien dire. Mapitom. Mapitom. Ton fils, il ne se lève pas, je peux te dire, ton fils ne se lève pas pour la synagogue, tu lui dis jamais rien, il ne se lèvera jamais. Zelon Nachon. Sur le terrain, c'est prouvé. Et quand tu lui dis au bout de 20 ans, bon, peut-être que tu fais un petit effort, il y a Dor Khalash. C'est le super joker de la génération. Tous les enfants de cette génération, je me trompe? Vous êtes tous d'accord? Moi, je peux vous dire, j'ai 4 enfants, que Dieu les bénisse. Dès qu'il y a un truc, Dor Khalash. C'est devenu le joker. Donc, ce que a dit Bezrat Hashem, le Rav Yitzhak, que Dieu lui donne une bonne santé, et encore une fois, il a une très belle Torah, je ne critique pas, Chas v'Shalom. Aval s'apprendre avec des pincettes, surtout pour ceux qui font sur son chemin d'Ateshuvah de se renforcer. Il y a marqué dans 3 endroits différents. C'est-à-dire, je tiens à vous le dire, à vous le rappeler, 3 endroits différents, soit Masechet Shabbat, page 31, soit Masechet Kedushim, page 40, soit Masechet Sanhedrin, page Zahin. Quand une personne décède, on lui posera des questions, et ces questions-là, de Gemara, ne sont pas à remettre en question, ni par Rabbi Nachman, ni par personne. Kavata itim la Torah, c'est plutôt les Yeshua, est-ce que tu as fait, est-ce que tu as fait, est-ce que tu as fait. Et si tu réponds pas, regardez dans le Kavayachar ce qui a marqué. Donc faites attention aussi à cette notion, parce que la passivité peut devenir une irresponsabilité très grave. C'est le Nachon. Il faut, Bezrat Hashem, prier, il faut l'aïbo des doutes, mais comme d'ailleurs l'enseigne un très grand dicton de toutes les chassidoutes, une fois que tu as compris que tu ne pourras compter que sur Dieu, alors ne compte que sur toi. Ça, c'est un dicton de toutes les chassidoutes que j'avais lu dans un livre d'une réunion de toute la chassidoute, Bezrat Hashem. Sinon, tu viens en Israël, tu fais rien. Tu fais rien. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je parle avec Dieu. On n'est pas tous Rabbi Nachman de Breslev, et justement, ce que veut Dieu dans ce monde, plus que tout, c'est qu'on bouge. Al tikre alichot, et là, avance. Donc, encore une fois, c'est un très bon cours pour moi, mais j'ai dit à mon épouse, c'est un cours dangereux pour ceux qui sont loin de la Torah, parce que ça les conviendra parfaitement à la fille qui était en jupe courte à rester en jupe courte, à celui qui se lève pas de ne pas se lever. C'est comme ça qu'en tout cas ma femme et moi avons compris les choses, et ce que je vois de ceux qui sont là, vous me faites exactement le signe en me disant que je n'ai pas tort. J'ai été avec un cours à... Oui, alors ça, moi j'ai compris à un autre degré. Un autre degré, c'est un très bon cours. À un autre degré. Moi j'ai étudié Rabbi Nachman. Ce qu'il a dit, c'est mamash marqué dans les livres. Aval, il y a des vérités qu'on ne dévoile pas. C'est des lumières qui sont trop fortes et qui pourraient devenir du rocher pour ceux qui ne sont pas prêts à le recevoir. Et ça, c'est très dérangeant. Tu comprends? C'est l'obidiuk. Top, aval meshane. J'ai dit ce que j'en pensais, les Shem Shamaim. Encore une fois, le Rav Yitzhak est la bienvenue au contraire chez nous. Baruch haba. Et la Torah de Rabbi Nachman de Breslev est une lumière à mes yeux depuis toujours, puisque je le dis le premier, je lui dois tout. Depuis que j'ai été à Ouman, j'ai pu devenir vraiment le personnage que j'ai demandé à Rabbi Nachman, d'ailleurs d'intercéder devant Hachem. Donc je suis loin d'être quelqu'un d'hostile à la Torah de Rabbi Nachman, bien au contraire. Je l'étudie et je l'enseigne moi-même. Seulement il y a des lumières qui sont peut-être un peu trop fortes quand elles sont enseignées de façon aussi rapide. Voilà, c'était mon opinion sur le sujet. Quoi qu'il advienne, Baruch Hashem. C'est normal que ça plaise à tout le monde. Tout le monde s'y retrouve, quoi. C'est magnifique. Moi, j'étais à Jérusalem avec mon ami Fitoussi. Que Dieu bénisse cet homme pour tous les biens qui sont avec son épouse, le bien qu'ils font. Il y avait un rave aussi qui parlait comme ça. Il y a une espèce de zilzoul qui me dérange. Je suis désolé, je m'interromps, hein, mais je parle avec mon cœur là, donc, et aussi avec ma tête quand même. Il y a quelque chose qui me dérange en ce moment, dans plusieurs tendances. C'est que, bizarrement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ça, il faut écouter ce que les autres rabbinim disent. Bizarrement, Eretz Israël, c'est l'essentiel, la Torah, c'est pas important. Bizarrement, Shabbat, c'est pas important, ce qui compte, c'est sioniste. Dans certains shiurim que j'entends. Je donne pas de nom, ça sert à rien. Bizarrement, aujourd'hui, ce qui compte, c'est... D'ailleurs, il le dit dans le cours hier, il le dit ouvertement, il dit, c'est pas la Torah le plus important aujourd'hui. Mechila mikvotrem, atem toim kulchem, faites tous des graves erreurs. Si vous comprenez ça, et de Rabbi Nachman et tout le monde, c'est mamash lo nachon. La Torah est l'essentiel de notre vie.
Ki em chayenu veorech yamenu. Les mitzvot sont l'essentiel de notre vie. Il n'y a pas de Torah sans Eretz Israël, il n'y a pas d'Eretz Israël sans peuple juif. Faudrait peut-être faire un petit peu attention, arrêter de découdre tout cela, parce qu'en réalité, la vérité, c'est que quand tout ça existe, cousu l'un sur l'autre. Il rapporte un livre qui aurait été écrit, sur lequel il y aura un rave qui aurait dit qu'il est préférable d'être un chiloni en Israël qu'un dati en Chutz Laaretz. Bon, ça va peut-être convenir à plein de gens qui sont chilonim en Israël, qui font pas Shabbat. Mais en tout cas, moi, les références que j'ai, c'est que celui qui fait pas Shabbat, il va pas au Gan Eden. Il n'a pas de monde futur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas non plus baser 2000 ans de Sfarim de nos sages avec une nouvelle Torah style mode. Je ne connais pas. Mais par contre, ce que j'affirme, c'est que la chassidoute, et surtout celle de Rabbi Nachman et du Rabbi Lubavitch, sont les médicaments qui penseront l'obscurité de nos blessures d'aujourd'hui. On est trop sans réponse, on n'a plus vraiment de manigim, il faut étudier la chassidoute. Mais si j'ai un bon conseil à vous donner, c'est de vous accrocher de toute votre force. Ma mâche, Torah ou mitzvot, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin 96, je crois, je ne me rappelle plus, peu importe. Qu'est-ce que fera un homme pour être sauvé à la fin des temps? Il y a un sok batorah, il y a un sok, il devra s'occuper de la Torah et des mitzvot ou Gemilut Chasadim. Donc le côté passif, je fais rien de ma vie, j'attends que Dieu me donne, c'est vrai jusqu'à un certain degré, mais essayez de le faire et je vous mets au défi de voir des résultats. Je vous mets au défi de voir des résultats. Par contre, de tout réussir, de bouger et de reconnaître que tout ça c'est grâce à Dieu, ça c'est l'ultime Torah. Et c'est ce qu'il voulait dire en réalité. Vous comprenez? Et la façon dont les choses sont expliquées m'ont fait un peu peur. Pas pour moi, pour certaines personnes qui... D'ailleurs, j'ai eu des échos tout de suite après le cours. Oh, c'était génial, j'ai tout compris maintenant. En fin de compte, rien n'est de notre faute. Ah bon, c'est super, pourquoi tu fais qui pour? Ouais, mais c'est ce qu'on m'a dit au téléphone. C'est grave. C'est grave, excusez-moi, mais c'est grave. Hein? Il faut arriver à ça. Top, écoutez, je me suis un peu trop attardé, je m'en excuse, mais ça me tenait à cœur aussi. Je vous le dis. Je vous le dis. C'est pour ça que je pense qu'avec la Torah de Rabbi Nachman, il est important d'étudier la Torah du Rav Kook, qu'avec la Torah du Rav Kook, il est important d'étudier la Torah du Rav Ovadia Yosef, parce que sans tenir un seul puzzle de l'histoire, peut mener à une situation d'esprit qui peut être dangereuse. Dans le sens où, moi je connais pas mal de Breslev, des très bons copains d'ailleurs, qui aujourd'hui se laissent aller, vivent dans des tentes, vous les verrez à Sfat dans la forêt, avec des enfants, pas de médecins. C'est pas la Torah de Rabbi Nachman. À moins qu'on l'étudie pas de la même façon, on ne se comprend pas de la même façon. Je connais un Breslev avec qui aussi je me suis entretenu. Il a bien 10 enfants. Il s'occupe d'aucun d'entre eux. Et aujourd'hui, il vient me voir constamment pour me dire mon fils est devenu Chiloni, je suis devenu celui-là, je suis devenu celui-là. Et là, moi, je me moque de lui. Ah, il faut parler avec Hachem, tu sais. Prends un joint, c'est cool. Elle était où ton éducation? Qu'est-ce que tu fais de l'éducation? Que tu dois éduquer avec amour, oui. Mais pas laisser aller. Ton fils, il se lève pas, ta fille, elle sort comme une prostituée. Ton fils, dans la salle de bain, il se met des piqûres de cocaïne. Et toi, tu dis, c'est cool chez nous. Non, faire attention. Encore une fois, Chaz Vesham, je ne critique pas le Rav Yifrach. Chaz Vesham, c'est pas du tout ce qu'il a voulu dire. Aval, je dis que par contre, dans certains esprits, ça peut être compris comme cela. Comprenez-le. C'est là. Encore une fois, je le dis parce que Baruch Haba, je veux qu'il revienne, je n'ai rien contre sa Torah. Je dis, c'est pas lui le problème. C'est comment les choses peuvent être perçues de l'autre côté qui me fait très peur. Très très peur. בתוכו השפעה, דכשם שהיסוד כולל תוכו השפעת החלונות הארוכים, ענן ואש ואי חסד וגבורה, כך הוא כולל בתוכו רמ"ח איברים ושסה גידים, שהם חסד וגבורה ומשפח שסה שיש ביסוד וגבורה ויש ביסוד, כפי שביארנו. Donc ici, on revient un petit peu en arrière sur le monde des sphirotes, comment ça marche dans le monde des cieux. On va passer ce passage-là qui est un peu compliqué, je l'avoue. Al mispar shasam mitkacher ala gidim shmonichim et adam shum prinat gvura. Et pourquoi Dafka, d'après vous, on a besoin de nous dire que les guidines, c'est-à-dire les tendons, appartiennent au monde de la gevura, au monde de la rigueur, parce que les tendons font passer le sang avec les vridim, avec les veines. Et étant donné que le sang, c'est midat adin, ça représente la rigueur, il est donc convenant d'analyser, de comprendre que les mitzvot négatives représentent midat adin. Donc il vient expliquer ici que les 248 mitzvot positives
prennent leur influence du chesed chez Yesod, donc dans le monde de la création, puisque le Yesod, c'est la Brit Mila. Et la Brit Mila, c'est ce qui procrée. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire évoluer le monde? Chesed olam yibane, mettre en application les mitzvot de la Torah. C'est là. Comme il a très bien dit hier, demander à Hachem de nous donner la force de pouvoir y accéder. Même si toi-même tu en as la force, il faut maintenant demander à Dieu de donner la force de mieux faire que ce que ton pote au ciel t'aurait donné. Vous êtes vraiment brourim. כפי שברנו לעיל במאמר חשמל, חטא דתן ידעו האדם כלול בתרי"ג חוטים דקים כנגד תרי"ג מצוות כוללים רמ"ח שזן הנס, on l'a déjà dit, יהי מקורך ברוך, gématria תרי"ג, comme c'est marqué dans Michelet, que ta source soit bénie. La gématria de Yehi Mekorecha Baruch, que ta source soit bénie, fait la gématria du mot Tariag Mitzvot, qui veut dire les 613 mitzvot de la Torah. Donc, quelle est la première des choses, Derech Hagav, une parenthèse à propos de la Chassidoute? Quelle est la première des choses que je dois préparer quand je veux recevoir les mitzvot de la Torah? C'est un keli, un ustensile, faire de mon corps un ustensile. Qu'est-ce qu'on appelle un ustensile qui est propre? C'est un ustensile qui est en joie. Quand mes membres dansent, quand je danse avec mes membres, quand je donne de la joie à chacun de mes membres, je deviens un keli qui est digne de recevoir la Torah. Donc d'abord la joie de vivre, être heureux. C'est là où j'ai trouvé, d'ailleurs j'ai dit à mon épouse, c'est là où je rejoins complètement le Rav Ifrach. C'est qu'en disant et en ne voyant que le bien chez l'autre, tu lui donnes de la joie malgré son niveau où il est, et là c'est vrai qu'il peut commencer à acquérir de la Torah dans un ustensile qui est propre. C'est ce que j'enseigne depuis des années aussi. Chaque fois qu'on me demande depuis 20 ans de séminaire par quelle mitzvah je dois commencer mon judaïsme, je réponds déjà apprendre à estimer tes valeurs et être heureux. Une fois que tu as ça en toi, inclus toute la Torah à l'intérieur. Mais si tu commences ta Torah par une teshuva qui est triste, des larmes qui sont tristes, et tu restes triste, alors automatiquement tu auras investi une Torah dans un monde de boue, et tôt ou tard ça deviendra tout simplement on appelle ça là quand tu t'enfonces, sable mouvant. Ta Torah s'étouffera à l'intérieur de toi. Le Shem il dit comme ça, Gematria Khatan Al-Kala. Donc il a l'habitude de dire que si vous prenez la Gematria de Khatan Al-Kala, c'est vrai, ça ferait ça? Khatan, tu comptes avec moi? Khatan, Het, 8. Taf, juste un instant. Soyez patient. Het, ça fait 8. Taf, ça fait 400. 408. Nun, 50. Aïn, 70. 528. Lamed, 30. 550. Plus 50 de Kaf et Lamed. 608. Plus 5. 113. Bien fait. Donc Khatan Al-Kala, ça fait Gematria Tariag Mitzvot. Ça veut dire que quand l'homme et la femme s'unissent, ensemble, ils sont toute la Torah. Ensemble. En maintenant, quel rapport? Je reviens en arrière. Le Maharam Merotenburg dit Tariag équivaut à l'homme sur sa femme. L'homme, quand il rejoint sa femme. Ameramaz al-Zivug Kuchao Knesset Israël Shenasa Derech Tariag Mitzvot. C'est pour ça que le monde des mitzvot de la Torah ne peut s'installer que chez un homme qui est marié. Khatan al-Kala. C'est vraiment avec que toutes les mitzvot reposent en lui. C'est quand même curieux. Parce que donc, dans ce cas-là, qui est chesed dans le couple? L'homme. Qui est Gebura? La femme. Est-ce que la femme est assujettie aux mitzvot négatives? Absolument. Est-ce qu'elle est quitte des mitzvot positives? Chez Azman Grama. Absolument. Vous avez compris pourquoi? La femme est quitte des mitzvot positives provoquées par le temps. La mizouza, la souka, les tfilines, peu importe. Toutes les mitzvot provoquées par le temps. Et la femme est quitte. Pourquoi elle est quitte? Parce qu'elle a un mari qui est là pour le faire pour elle. Et quand ils s'unissent, l'homme partage ses mitzvot positives avec sa femme, et elle partage ses mitzvot négatives avec lui. Ensemble, ils sont toute la Torah. Donc tant qu'on n'est pas marié, on a un complet. Tant qu'on n'est pas marié, on est un demi-homme. C'est pour ça que le jour du mariage, la troisième bracha, c'est Yotzer à Adam, qui a enfin formé l'homme. Un homme n'est fini d'être formé que le jour où il se marie. S'il n'est pas marié, c'est un globule. Tu piges? Donc tu te maries quand? Bientôt. Bientôt, voilà, ça y est, c'est fait. On a fixé une date, non? On a fixé la date, non? On n'a pas encore fixé la date. Pas fixé la date? On va la fixer très vite. On a fixé. Fixe-la avant qu'elle se barre, hein? Non, non.
Il n'y a pas mieux que d'être marié sur terre. Il n'y a pas mieux que ça. Oh Hachem. Pas écouter les bobards. Maintenant, je ne suis pas marié, je ne suis pas là pour t'avoir tes affaires. Il n'y a pas mieux. Oh Hachem. Alors, si Dieu veut bientôt, Bezrat Hashem. Non, Dieu, il veut. Est-ce que toi, tu veux? oh oui, bien sûr. Ça va alors. Le Zohar Kadosh nous dit dans les Tikkunim HaZohar à la page 79 à Moudalef. Peter kol rechem hen ramach mizvot aseh shekulam kshurot batzadik sheu akol ou ot berit shepoter rechem shehem ramach mizvot aseh. Le premier que tu prendras des entrailles de l'animal, kol peter rechem hamor tivde. Effectivement, les lettres du mot matrice rechem sont aussi les lettres du mot ramach et aussi les lettres du mot Rahem. En d'autres termes, la matrice, exactement 248, forme un jeu de mots qui deviennent aussi bien pitié, miséricorde, que 248. Donc vous avez compris que pourquoi un enfant passe par la matrice, pourquoi Dieu a fait en sorte que la matrice soit le couloir de la sortie de l'enfant, pourquoi on appelle ça Rechem, pour te faire comprendre que le but d'un enfant qui vient au monde, c'est de venir accomplir les mitzvot de la Torah. Ou vers derer rechem shu ramah. La naissance elle-même de l'enfant exprime le pourquoi de sa naissance. Shu ramah mitzvot aseh. Veroim sharamach mitzvot aseh klalot beyesod. Vechen aseh. Im shalot taotchot gematria chashmal aseh. Simlav, ça on rentre dans des trucs kabbalistiques. Sharechem nikra rechem mishum shu mekabel et hashpat aramah. Tov. Ah, il dit ça aussi dans le sens contraire. Il dit, il dit, pourquoi on appelle la matrice en hébreu Rechem? Il dit parce que les 248 membres de l'enfant qui vont aller faire des mitzvot passent par ce couloir. Alors, Yishum chez Ramah Evarim Ovrim, c'est une Rechem. Parce qu'il faut beaucoup de pitché dans les cieux pour que Hachem nous donne le mérite de faire les mitzvot de la Torah. D'où la femme, Ezrat Hachem. Bien fait. מתגלים בהתרה שביוצא ללמוד לכן נקרא שמה רמ"ח, תיבות, דיברנו לאל לחשמל ציצית עננה, שמה מבחינת עונה, וכן שהעונה נעשית על ידי זיווג רמ"ח איברים וכנילים בהתרה שביסוד עם הרחם, לכן יש בקריאת שמה מספר רמ"ח, וכן, comme il dit ici, des malchut. Je m'explique. Il dit c'est pour cela que Dieu nous a donné un très 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 grand cadeau des cieux, qui à lui tout seul comprend aussi toutes les mitzvot de la Torah, y compris les 10 commandements. C'est le Kiryat Shema, le Shema Israël que nous disons le matin et le soir. Pourquoi? Parce que dedans se trouvent 248 mots. Ouais. Et ces 248 mots correspondent au mot Ramah. Quand tu fais ton Kiryat Shema, tu es capable de réaviver les 248 membres que tu as autour de toi. C'est pour ça que dans un moment de tristesse ou un moment de joie, il est impératif de s'asseoir et de faire le Kiryat Shema. Tu apprends une très très bonne nouvelle, tu fais le Shema Israël. Tu apprends une mauvaise nouvelle, tu fais le Shema Israël. À la personne qui décède, par exemple. Vezivug ramach rechem naaseh b'malchut al kol atzmotai, comme dit, gematria atara sheba yesod. On revient dans ce qu'on a dit tout à l'heure. Top, on avance. Rabbi Yehuda Rabbi Shalom Beshalom belashon ivri shemo yain ou belshon arami chamar. Il nous dit comme ça, vous savez comment on dit en hébreu le vin? Yain. Et en hébreu, et en araméen, comment on dit du vin? Hamar. Pas Hamar. Hamar, il a été corrigé. Hamar, Gematria, Ramah. Pourquoi d'Afka l'araméen, qui est une langue proche du judaïsme, le vin s'appelle-t-il Hamar? Het, Mem, Resh. Si vous inversez les lettres en araméen du mot vin, on va comprendre pourquoi le vin. Vous obtenez une fois de plus 248. Keneged devarim sheba Adam. Pourquoi? Pourquoi d'Afka le mot vin est composé en araméen, qui est la deuxième langue la plus sainte du monde, la notion de 248, soit Rahem, parce que l'alcool, qui est tout simplement le vin, est la seule boisson à pénétrer tous les membres de l'homme. La Gemara l'enseigne où? Dans Masechet Shabbat. Avant, la Gemara nous dit, quand les gens faisaient des saignées, il arrivait des fois qu'une vertèbre ou qu'une veine se coupait, et ils perdaient beaucoup de sang. Car à l'époque, et depuis des décennies, les gens se soignaient et renouvelaient leur sang, soit les molécules, donc elles étaient mitrachot, elles se renouvelaient,
Mais pour cela, il fallait épurer un peu de sang. Donc, il faisait des saignées. Et quand les gens faisaient des saignées, ils se retrouvaient faibles. Comment est-ce qu'ils arrivaient à réaviver leur corps? Ils buvaient du vin rouge. Vous avez fait? Comme ça que c'est marqué dans la Gemara. Ayou shotim yain. Pas de quoi se saouler, hein, c'est pas le but. Comme un médicament. Si vous avez trop saigné, buvez du vin. Tout comme le sang circule dans les 248 membres, vous pouvez couper n'importe quel endroit de votre corps, il y aura automatiquement du sang qui en surgira. C'est ça? Il dit, lama dafka, tu me dis, comment on dit en araméen du vin? Et comment on dit en araméen hamor? Hein? Et tu dis, non, pas stam du vin. Parce que le vin est la seule chose que Dieu a créée qui rentre mamage dans les 248 membres du corps humain. Et donc, il te dit, étant donné qu'il rentre dans les 248 membres, il était normal qu'en araméen, le mot yaïn, eh bien, s'appelle du nom des 248 membres. Et pourquoi pas en hébreu? Parce que yaïn, c'est gematria sod. Nichnas yaïn yotse sod. C'est-à-dire 70. איברים שבאדם דהיון, האם נכנס בכל איבר ואיבר ולכן אכן יין שנכנס בכל רמ"ח איברים דהיין הוא שייך להתרה שביסוד. כיוון שהתרה, d'ailleurs c'est pour ça qu'une personne qui a des problèmes au niveau de ses relations, c'est bien qu'il boive un verre de vin avant d'avoir une relation avec son épouse. S'il a éjaculation précoce ou s'il a du mal, comme il dit, le yain, il rentre là-bas aussi, v'mechazek et ha'evar. Il aide la personne. Donc si quelqu'un prend dans ce domaine, un verre de vin. Pas une bouteille de vin rabotaille. Ouais. Parce que non seulement après il n'aura rien du tout, mais il va dormir en plus. Sa femme elle le jette, mesquine. את כל הרמ"ח האיברים, ולכן היין מסמל את העטרה שביסוד, שנכנס בכל איברים, וזה מרמז במדרש היין חמר, על שם שנכנס ברמ"ח איברים, דהיינו היין שרמ"ח איברים בעצמו, הוא כולל בתוכו את כל הרמ"ח איברים, וכן חמר הוא מלשון חמור, המסמל את העטרה שביסוד, וכו' וכו'. Il fait des allusions ici constamment avec la notion de la Brit Mila. רמ"ח שמלאכים מבלשים בהם השכינה, וכו' וכו'. Juste un instant, Zechri im. Et on est Gematria Ramar, Zachor, Ya, Gematria Ramar. Tov, il rentre aussi dans beaucoup de Gematriot. Je vois pas l'intérêt de pouvoir. Vechen, Yosef, Bimilou, Yaotchot, Yutsev, Nana, Gematria Ramar. Où est-ce qu'on sait que Yosef el-Tzadik était un Tzadik Gamo? Pourquoi on dit de lui qu'il était Tzadik Gamo? Dans son nom, Yosef, si vous prenez la Gematria du mot Yosef, Bemilouam, c'est-à-dire quoi? Yosef, ça s'écrit Yud, Vav, Samer P. Yud, ça s'écrit Yud, Vav, Dalet. Ça fait déjà 20 en Gematria. Ensuite, vous avez Vav, Vav, Vav. Samer, Mem, Chaf. P, P, Gematria 248. Pourquoi on dit que Yosef Hatzadik, il était Yosef Hatzadik? Le Rouch Hadavar qu'il a été capable de rendre tous ses membres Kadosh. Donc Yosef, Gematria, Bemilouam, Ramah. Et qu'est-ce qu'il est, Yosef Hatzadik? Le gardien de la Brit Mila. Vous avez compris que tout est relié à cela. Donc quelqu'un qui veut être Kadosh, quel est le membre qui doit le plus protéger de tous? La Brit Mila. C'est pas chouk meod. S'il a touché la Brit Mila, il a mis la maladie sur tous ses membres. Si vous me permettez de prendre cet exemple, c'est pas très positif, mais vous savez, c'est pas compliqué. Vous savez à quoi ça ressemble tout ça? Vous avez vu un louar? Comment on dit un louar? Aidez-moi en français un petit peu. Voilà, merci bien. Alors, vous avez vu un tableau électrique. Si tu baisses ce bouton, ça va éteindre la salle à manger. Si tu baisses ce bouton, ça va éteindre, pas ce bouton, ça va éteindre la salle de bain. Si tu baisses ce bouton, ça va éteindre le couloir. Celui-là, c'est la chambre. Celui-là, c'est ceci. Celui-là. Mais il y a un bouton à côté qui s'appelle F-Sec. Et celui-là, il éteint tout. Le bouton des 248 membres, c'est la Brit Mila. T'as touché à la Brit, t'as tout éteint. Non, pas de le terre. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, Gematria Bemilouam, Ramah. C'est fait. Étant donné que lui était Shomer Brit Mila, il a réavivé non seulement son corps, mais tous ceux qu'il fréquentait, toute l'Égypte. Et ça fait du bien de parler de cela dans une période aussi délicate que Shovavim, la période dans laquelle nous sommes. מצאנו שהחרב נקרא רומח, בעיקר רומח בידו, דרומח באותיות רמח, אוקיי, où est-ce qu'il va en venir? כוחו מצאנו, רחם, דרחם, אותיות רמח, נכללים בהתרה שביסוד, הנה אנוכי בא אליך, בעב, הענן, מינוי, Gematria, Tzadik, Mouva, ok. Tout ça, on avance. Bon, merci. La Shishonat Ariel, Gadol, Minu.
Ils sont par beaucoup des anges, Savaran, la Torah, Tarshitim, là, Vechoule, Vechoule. C'est pour ça, une femme, pourquoi elle sort avec des Tarshitim? Parce que comme la femme ne se orne pas des tfilines, elle ne met pas les tfilines, elle ne met pas le talit, l'importance de gâter sa femme, de mettre la mitzvah de Gmilut Rasadim, d'amour sur elle par des petits bijoux, de lui acheter une robe, de gâter sa femme. Pourquoi? Parce que ses membres, à elle aussi, ils ont besoin d'être en joie. Et comme la femme, elle ne fait pas des mitzvot positives comme l'homme, alors elle les vit par le biais de l'amour de son mari qui lui faisant les mitzvot. S'il aime sa femme, la shrina fait le courant entre l'homme et la femme, et par le fait de lui acheter quelque chose, avec amour et avec humour, s'il tient, ce sera bien pour descendre les poubelles, eh bien, c'est de l'humour, eh bien, tu ravives aussi les... comme c'est marqué, כאשר עולה צוואר בתכשיטים שלה לגבי חתן, לחתן כמה ריחות טובים עולים בה וכו' וכו', מרוקעים, וכן מלאך לישון על כל מיזותיו. Il explique ici que c'est une mitzvah mamage de s'occuper, de faire, Bezrat Hashem, aussi monter les évarim de son épouse par le biais de la gâter. Hachem Geout Lavesh, où est-ce qu'on en est un petit peu ici? Alors on va, pour le peu de temps qu'il nous reste, passer au deuxième volet sur, voilà, le Hamoud Ashidra. On a tout à l'heure parlé de la colonne vertébrale. Je voudrais juste une petite parenthèse quand même importante là-dessus. Marqué dans Masechet Brachot, Bedaf Koach. Koach, c'est Kafchet, Hamoud Bet. Yutchet Berachot, Jmeshmona Esrei Kenegedmi, pose la question, contre qui on a 18 bénédictions dans la Hamida. D'ailleurs, avant de commencer ici, la colonne vertébrale, elle correspond à qui dans les sphirotes? Quel personnage? Si vous ne trouvez pas, dites-moi Remez, je vous donne un Remez. Non, pas du tout. La colonne vertébrale correspondrait à qui? Pourtant, ce n'est pas une question dure, c'est bien qu'on l'étudie, mais c'est pas grave. Hein? Yaakov? Non, pas du tout. Un Remez, Sukkot. Lulav, c'est qui? C'est la Moudashidra, c'est la colonne vertébrale, le Lulav, ouais. Et c'est qui? Yosef! Ça fait une heure qu'on parle de Yosef. Vraiment, vous êtes à la masse, les mecs. Alors, bah oui, la Hadassim, c'est Moshe Aaron, c'est les yeux, la Haravot, c'est les Sfataïm, pardon, la Hadassim, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, les Haravot, c'est Moshe et Aaron, contre les Sfataïm, le cœur, c'est le Lulav, contre David Ameler, et donc qu'est-ce qui reste le Lulav? Le Lulav, c'est le Tzadik, qui correspond à quoi? Au Moudashidra, la colonne vertébrale. Donc ouais, l'un est relié à l'autre. Vous savez pourquoi? Parce que tout le Nefesh Abéhémi, la semence de l'homme, quand elle sort, elle passe par le Hamoud Ashidra, du cerveau par le Hamoud Ashidra. Donc en réalité, le Evar de l'homme, la Brit Mila de l'homme, en réalité, est reliée complètement à la colonne vertébrale. Dans l'absolu. C'est pour ça qu'il faut marcher droit. Et pour marcher droit, il faut être Shomer Brit Mila. Une fois de plus. כנגד מי אמר רבי תנחום, אמר רבי יהושע בן לוי, כנגד 18 חוליות שבשדרה. Contre qui maintenant 18? Contre les 18 vertèbres de la colonne vertébrale. לשם שהדרת שדרה הגש משווה אדם י"ח חוליות שהן י"ח קשרים. Donc ce sont 18 liaisons qui se font entre chaque os. כך בתפילת שהאדם מתחבר לקדוש ברוך הוא דרך החוטים הרוחניים שהם מבחינת חוט של השדרה הרוחנית של העולם, של העולמות. C'est pour ça que comme dit Rabbi Nachman de Breslev à propos du Tikkun, il dit celui qui fait, comme le dit le Zohar, celui qui fait des avérotes avec la Brit Mila, après il vient prier Hachem. Il y a un problème. Et pourquoi? Parce que la Brit Mila, elle est reliée à quoi? À la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale est reliée à quelle mitzvah? La prière. Maintenant tu vas prier Hachem, mais tu as pourri ta Hamoud Ashidra. Donc le conduit de la prière monte pas. C'est pour ça qu'on a le remède du Tikkun Aklali. C'est là. Chose simple, aval très forte. Le Tikkun Aklali. Attention, pas le mec il a le Tikkun Aklali dans sa voiture, il va faire d'Averot, il revient, il fait tiens, je vais faire le Tikkun Aklali. Ça marche pas comme ça. Hein. Il n'y a pas marqué pigeon sur la tête de Rabbi Nachman. Haz v'shalom. Donc, les 18 bénédictions vont raviver chaque roulia, chaque vertèbre. Et le but de quoi? C'est que Hachem puisse se relier à chacune de tes vertèbres, de ta colonne vertébrale, dans ta relation avec lui.
le fait de prier Hachem, tu vas rentrer Hachem dans cette liaison avec toi. La reine, il y a marqué Vaïtalech Noach, il y a marqué Vaïtalech Abraham Milifne Hachem. Il marchait devant Dieu. Pourquoi? Parce que la colonne vertébrale marchait bien, puisque c'est Dieu qui le maintenait. La Gemara nous dit Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Amitpalel Sarich Sheachria, Sheichra. Quand tu pries, tu dois complètement mettre ton dos rond comme un chat le ferait. Tu sais, quand le chat il se sent menacé, il fait le dos rond, quand tu veux des caresses peut-être. Alors Bichla lui dit, comment on aurait dit normalement se prosterner devant Hachem, presque à se démonter les chouliotes. Tu sais, tac, 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 tac. Là, c'est ça. ונרד צריך לכרוע באופן שיראוש וישתו החוליות. Et il dit quel est le but de cela? De soumettre nos 18 vertèbres, on appelle ça des vertèbres, c'est ça? Ouais. De les assujettir à la volonté divine. Donc dans le judaïsme, vous avez vu, contrairement à d'autres religions comme l'islam, eux, carrément, ils mettent le dos droit, mais ils se mettent à quatre pattes. Nous, on reste debout. Ouais, c'est une question d'élévation. L'islam, eux, se mettent à même le ventre. Les chrétiens, ils se mettent sur les genoux. Et nous, on reste debout. Tac, tac, tac. Olim Bagdoucha. Dans l'origine, on était allongé complètement. Non. Non? Absolument pas. Avec le Kohen Gadol. Ah, quand on dormait, oui, on dormait allongé. Comment on appelle la prière du juif? Kevodo, je peux vous parler? Oui. Ça fait plaisir. Écoutez-moi, cher ami. J'ai déjà un tel plaisir de vous voir. Oui. Répondez-moi. Comment dit-on en hébreu la prière juive? Là. Amida. Amida, traduisez. Debout. Et vous me dites, on est allongé. Alors 1-0 là-bas le centre. Non, il y a des moments où on se mettait allongé à Kippour, les Kohanim, le Kohen. Nous, non. Non, ça c'est un moment précis, mais c'est pas l'Amida. L'Amida toujours debout. La Gemara nous parle à l'Amid Palel, et il y a un serpent qui est venu près de son pied. Il était debout. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit partir ou il ne doit pas partir? Non, par contre, à propos de Rabbi Tarfon, Shekatuv alav, Kedai, Shaita Lachouf, Shavarta, livré Bet Hillel, lui s'allonger pour faire le Kirat Shema, ça n'a rien à voir. C'est encore un autre sujet. Ici. Très bien. Ici. Ouais. En parlant de se courber, on m'a dit que dans la prière qu'on fait à la fin de la prière, qui est le... C'est Shalom Gourmand? Non, voilà. Ah, la dernière prière, ouais. On m'a dit qu'il fallait se courber au moment du Anachnu Mishtahabim. Ah oui, absolument. D'accord. Je ne savais pas. Vous ne saviez pas. Ben non. On ferait 3 pâtés C'est et... madame qui me l'a dit. Oh, Hachem. Oh, madame. Voilà, très bien. Vous appelez Rabbi Jacob. שנעשה כד פעולה, חוליות רוחנית. כל הכריכות האלו צריך להכריע בהן עד שיתפקקו כל החוליות שבשדרה ויעשה עצמו כקשר. Et bien, il dit maintenant, pourquoi, quel est le but d'avoir le dos rond quand tu te prosternes devant Hachem? Il dit parce que toi, tu es en face d'Hachem. Et quand il y a deux choses qui sont l'une en face de l'autre, comment on peut les relier? Il faut faire un kesher, voire un gesher. C'est quoi un gesher? C'est un pont. On te demande de faire de ton dos comme un pont pour bien montrer que tu te relis à Hachem. C'est un peu curieux comme explication, parce que moi j'aurais préféré dire que Hachem est en moi, j'ai pas besoin d'aller de l'autre côté, tu vois. Mais ici il dit pas comme ça. Il dit Kol hakoria elu tzarich lachna ba'en ad shitpakeku kol chuyotav shbatidra yaseh atzmo keshet. Donc keshet c'est comme un pont, vous voyez qu'il y a une espèce d'arc. D'accord? Comme le précise Nir'e da Rambam mosif sheyaseh atzmo keshet mamash. D'al yedei tefila v'kriyot poel ha'adam v'keshet haruchani. Effectivement, puisque vous savez que le keshet c'est l'arc-en-ciel et que c'est un signe de malédiction, le fait de se prosterner devant Hachem, d'avoir le dos rond comme un keshet, un arc-en-ciel, en forme, on parle d'arc, ouais, eh bien ça vient apporter la bracha dans le monde. Blineder, on avait fait un cours sur la Ishtachavaya, sur les 1000 et quelques cours qu'on a fait pour Hachem en 2 ans. Il y a, je dis ça pas pour me vanter, je dis ça en levant les yeux vers le ciel en remerciant Hachem. Parce que je trouve ça extraordinaire d'avoir le srout que Dieu m'ait donné, de pouvoir divulguer plus de 1100 cours, je crois, en 2 ans, qui sont qu'une partie des cours enregistrés. Toda Rabba Hachem, avec tout ce qu'on fait à côté. Hachem Rahman Meod Meod. Mamash. En tout cas, il y a un cours que j'ai fait sur les secrets du Sod HaChashmal. C'est pas de moi, hein, moi j'ai rien à dire. Le Sod HaChashmal, le livre sur la Ishtachavaya. Revoyez ce cours. Se prosterner devant Hachem, je crois que ça s'appelle.
Là-bas, on explique pourquoi il faut absolument se prosterner devant Hachem, pourquoi soumettre notre corps à Hachem, parce que le Yetzirah est essentiellement dans le corps de l'homme, et c'est lui qu'on doit faire plier devant Hachem. Comment il dit ici? Af latat achuliot מסמלת שנעשה כאן פעולה בחוליות הרוחניים. וצריך לכרוע בבירור עד שיתפקקו כל החוליות, שבסדרה שהוא חי חוליין לגבי חי, יפה, העולמים להוריד שפע כנגד וו הרומז לשם. Il dit pourquoi on a en réalité les 18 chouliot. Qu'est-ce qui se passerait pour quelqu'un qui a pété, chaz ve shalom, qu'une chose pareille nous arrive, chaz ve shalom, il a pété une vertèbre. Ou il meurt, ou il est paralysé à vie. C'est pas compliqué, hein. Et il dit pourquoi on appelle ça Yud-Chet Chuliot, les 18 Chuliot, parce qu'en hébreu, le mot 18, c'est les lettres du mot à l'envers, Chai, qui veut dire la vie. Donc si tu veux avoir la vie, donc vraiment être un homme de vie, il faut que tu saches te prosterner, il te faudra savoir te prosterner devant Hachem, te soumettre à Hachem. Mamash, tel quel. Le Gabé Yud-Chet est dit ici, pour faire descendre des 18 mondes supérieurs, toute l'abondance, Keneged Vav Aromez Lechut Hashidra, qui vient du Vav. Le Vav, c'est la lettre de la vie, et c'est aussi la lettre de la Brit Mila, qui correspond à quoi? Ou à Moud Hashidra. Le Tzarech Shelo Lafsik, parce qu'on était le Yesod, je vous ai dit qu'il part de la colonne vertébrale, et il arrive jusqu'à Atara Sheba Yesod, c'est-à-dire la Malchut. Shelo Lafsik Bechai Berachot Atfila Shem Keneged. Imaginez quelqu'un qui prie et qui s'interrompt. C'est bien ou pas bien? Une catastrophe. Il fait un signe à quelqu'un, il se retourne, il regarde son portable. Pendant sa Amida, il vient, entre guillemets, de se briser la colonne vertébrale. Spirituellement, je parle. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption entre les chouliotes. Ouais? Tu rentres dans ta Amida, plus rien n'existe. Sauf si, bien entendu, un mec qui vient avec une hache, ou comme ils ont fait la synagogue à Ramot, ils étaient en train de prier, il vient avec une hache. Revolver. Shemishmo. Ou une azaka, dans ce cas-là, mais c'est pas interdit de bouger dans la mida, hein. C'est interdit de s'interrompre. Mais de bouger, par exemple, si je suis là et que je suis dans la mida, et à la azaka, je peux tout à fait arrêter ma prière sans m'interrompre. Je ne veux pas la couper par quoi que ce soit. Je me mets derrière le poteau de protection là-bas, qui est un mur de béton. Je peux continuer ma mida. Je suis pas obligé de... Pareil pour la raison. Vadaï. Rabbi Akiva, il priait mes avis, tu vas aimer ça, mes avis tacher. Pas interdit de bouger. Moi, il m'arrive de prier. Et dans certaines circonstances, je me rends compte qu'il y a un miroir en face ou une vitre où je me reflète. Dans ce cas-là, je me retourne. Je me mets sur le côté. Parce que c'est pas bien de se voir. Bon, temps, après elle est à la khote, est-ce que tu l'as vu avant, tu l'as pas vu, tu fermes les yeux, tu fermes pas les yeux. Est-ce que, il y a plein de conditions. Avat ki karom, c'est ça. Là, Shem Keneged du Trev d'Anouim Shel Lulav, quand j'ai mis de où, il dit que, et c'est pour ça d'ailleurs que le Lulav, combien on fait de Na'anouim pour le Lulav? Sud, nord, est, ouest. Ouest, est. Combien on fait de Nanouim? 1, 2, 3. Tu comptes? 24. Encore 1, 2, 3. Ensuite, 1, 2, 3. Et ensuite, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça fait combien? 18. J'ai compté un peu plus là. On va dire que de 3 directions, il y a 3 à chaque fois. D'accord? 1, 2, 3. 3 fois 3, 9. Donc déjà, 3 directions sont prises. La 4e direction, c'est 9 aussi. Pourquoi? 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Ça fait exactement 18. 18. Ça fait 18. Et c'est ce qu'il dit ici. Combien on fait de Na'anouim quand on a le Lulav dans les mains de Hamoud Hashidra? On fait exactement 18. Et regardez pourquoi il dit ça. Il dit parce que le fait, vous vous rendez compte ce qu'il vient de dire ici? Le fait de bouger le lulav équivaut à la mida. C'est pour ça qu'on fait 18 bénédictions, on va faire 18 na'anouim. Et si maintenant on a même un serpent qui vient s'entourer autour de notre talon, ne t'arrête pas, il dit. Comme ça, il y a marqué dans la Gemara. Parce qu'à ce moment-là précis où tu tiens ton lulav, où tu te tiens dans la Hamida, tu es en train de lier le Shem Havaya, le nom de Dieu de la miséricorde qui est au-dessus de la nature,
avec le nom Adnout qui est dans le monde de la Asiya 65, et ensemble qui est en train d'apporter l'abondance la plus absolue. Donc il ne faut surtout pas s'interrompre dans la Mida. Qu'est-ce que dit le Zohar HaKadosh si une personne regarde à droite ou à gauche pendant sa Mida? Le Zohar HaKadosh, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Que la Shrina sera Mezalzel. Ouais, mais il y a pire que ça encore. Il a fait. C'est quoi, ok? Où c'est ça, toi? Un recours. Ah! Marqué dans le Zohar HaKadosh, l'ange de la mort vient en face de lui. C'est plus Hachem, c'est l'ange de la mort. Juste il lève les yeux comme ça, il regarde à droite à gauche, pendant la Hamida. L'ange de la mort il vient, et qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il lui raccourcit les jours de sa vie, dit Zohar. Quoi, Chaz v'Shalom? Mets tes doigts dans la prise, tu vas prendre un coup de jus. Chaz v'Shalom, ben, les mecs, tu verras. Ça, je suis allé. 2 et 2, 4. C'est simple. Il te dit, Dieu, tu fais ça, ça fait ça. Bah, au contraire, un averti, c'est un averti. נראה לעזור מרמז המתפלל לנחש כרוך על קרבו, זה משום שהנחש רוצה להתלבש על חוט החשמל ששורה כאן בזמן התפילה. Et il dit, c'est quoi quand on dit, si le serpent il s'enroule autour de ton pied? Il dit en réalité, la Gemara, ce qu'elle voulait dire, c'est pas un serpent mamache. C'est le Satan qui veut absolument te faire bouger tes pieds, te faire un F-sec. Il veut que tu bouges. Il veut que tu t'en ailles de ta amida. Il veut pas que tu sois concentré. Et la reine Azor est asiba shelo yafsik. וזה שהזמן התפילו הוא אחז בי"ח עולמות שמזווגים את שם הוויה לאדנות. Il dit ici, si les gens étaient conscients de l'importance de la Hamida, d'être très très concentrés, d'être vraiment, comme c'est marqué, Dalifnimi Atomed, sache surtout devant qui tu te tiens, ne t'embarrasse pas de ta Hamida, prie mot par mot. Pourquoi? Parce que la prière est la chose qui peut faire descendre beaucoup plus vite ton abondance. Même si tu t'es fixé à Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah, tout est fixé, mais on n'a pas dit quand ça descendrait. La prière, elle est là pour te faire descendre en temps et en heure. Demande à ton Créateur de t'apporter ce dont tu as besoin. Parce que tout vient de lui. Ve'en davar acher zulato. Shum davar n'existe en dehors de lui. Comme le précise le Mishal Tisharim, l'Écouté Moharan, le Orchot Tzadikim, et bien d'autres livres, le Pele Yoetz. Tous les grands livres de Moussar nous mettent en garde, la Gemara nous met en garde. En od milevado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Tout ce que nous sommes, la matière qui se tient, le fait que nous respirions, Kol haneshama ta'alel Alléluia. Tout ce que nous sommes, nous le devons à Hachem. Prier permet de faire descendre. Donc quand tu es avec Hachem, n'interromps pas ça, parce que dès que tu vas l'interrompre, tu vas fermer le Shefa. C'est ce qu'il dit. Tu vas reséparer le nom. Comment dire les choses? Imaginez un tuyau en hauteur et un tuyau qui est par terre. L'amida, c'est quand vous allez relier le tuyau d'en haut au tuyau d'en bas pour que ce qui était en haut descende en bas. Donc ça descend ou pas? Ça descend. Éphémère. Avant, les Chachamim, quand ils avaient des problèmes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient voir Hachem, ils rentraient dans un beth midrash, ils mettaient un talit sur la tête, ils ouvraient le Echal, ils posaient les mains sur le Sefer Torah, et ils pleuraient pendant des heures jusqu'à ce que Dieu les écoute. Il y en a un qui a fait ça récemment. Il avait à peine 19 ans quand il a fait 20 ans. Il n'était pas du tout religieux. Il est parti, il a eu un problème, sa mère a eu le cancer. Les médecins à l'hôpital l'ont condamné à mourir d'ici 6 mois. Il est rentré dans une synagogue, il a mis un talit sur la tête. Il a pleuré pendant des heures devant le Sefer Torah. Il a juré à Dieu que si sa mère guérissait, il mettrait les tefilines sur son bras gauche. Et puis après 1 an, il a arrêté de les mettre. Sa mère est retombée malade, elle est repartie à l'hôpital. Et cette fois, il est reparti pleurer toute une journée entière. Il a juré à Dieu qu'il ne mettrait pas simplement les tefilines, mais que si cette fois sa mère guérissait, il s'enfermerait en yeshiva. Sa mère a guéri. Personne n'a rien compris. Aujourd'hui, c'est un des plus grands rabbins de cette génération en 10 ans. Il remplace les plus grands Talmidei Chachamim. Je parle de qui? Le Rav Meir Eliaou, qui a Moussayov, mondialement connu, il fait des vidéos. Talmid Chacham Atzum. Avant, on connaissait la vraie force de la prière. Avant d'aller voir un Rav, on allait d'abord parler à Hachem. Avant d'aller voir un médecin, d'abord on allait parler à Hachem. Même si c'est une mitzvah d'aller voir un Rav, c'est une mitzvah d'aller voir un médecin. Alors, on a un peu perdu dans notre génération la notion de la vraie force de la prière. C'est dommage. Il y en a une qu'on a fait un grand symbole. Elle a tout gagné. C'est Léa. Léa connaissait la force de la prière. Quand ça ne va pas dans la vie, צריך להתפלל. הרבה להתפלל. Moi, je connaissais quelqu'un, alors, sa femme, elle était très dure et très méchante.
À chaque fois, je le voyais pleurer dans sa Amida. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, je prie pour que Dieu change le cœur de ma femme. Je lui ai dit, ça fait combien de temps? Il m'a dit, ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans pour que tu pries. Je fais d'aide des doutes pour que Dieu change le cœur de ta femme. Et alors? Et il m'a répondu, ben, j'ai divorcé. Je lui ai dit, alors, qu'est-ce que sont devenues tes prières? Il m'a dit, j'ai épousé un diamant. C'est une vraie histoire que je vous raconte. Mes prières ne sont pas tombées dans l'eau. Mon ex-épouse a dit, cet homme-là, elle n'a pas changé. Son cœur est aussi noir qu'avant. Mais la femme que maintenant Dieu m'a donnée, elle a un cœur pur. Dieu Pérouche Adava, que même si des fois on prie, qu'on ne voit pas le fruit de nos prières apparaître devant nos yeux, ça c'est Mina Shamaïm, hein? Je t'amarche chez moi. Reine, même si des fois on prie, on ne voit pas où sont les fruits de nos prières, ce garçon m'a raconté quelque chose qui m'a beaucoup touché. Parce que je voyais, à Ramon Nativ, il habitait, enfin, pendant une période, je voyais prier dans sa Mida, combien il pleurait Hachem pour que le cœur de sa femme change. Peut-être c'était à lui de changer, hein, peut-être sa femme était bien, lui était pourrie. Ça, je juge pas. Je posais la question. Sauf cet homme-là, il a divorcé, et Hachem lui a donné, Baruch Hashem, une femme au cœur pur. Il dit pas l'alta pour que ta femme ait un cœur pur. Ki balta isha, belev taor. La reine a sur l'itiaesh minat fila. On n'a pas le droit de se décourager de la prière. Et combien même on sait que tout vient d'Hachem, Ishtabach Shemolad, il serait bon aussi, nous, de donner de la force à Dieu, comme on le dit tous les matins. Tenu oz l'Elokim. Tous les matins, nous demandons aux Juifs de donner de la force à Dieu. Comment on donne de la force à Dieu dans cette génération? Il suffit simplement de lui demander de nous donner de la force, de lui donner de la force. C'est un peu tralouide, mais c'est un peu la situation. Kol Touv.